Cotignac. Cotignac est une commune française située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce village est dans le diocèse de Fréjus-Toulon. C'est un lieu de pèlerinage catholique. Ce petit village typiquement provençal fut marqué par les apparitions de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus d'une part, et de Saint Joseph d'autre part. Cela fait de ce petit village le seul au monde où l'ensemble de la Sainte Famille soit apparu. Histoire du sanctuaire. En ces temps faits d'unité et de foi, où de lourdes menaces pèsent sur l'Europe, en l'an de grâce 1519, la Provence fait partie du royaume de France depuis 38 ans. Son roi est François Ier. Le peuple reste profondément chrétien, à la manière du temps. Être fidèle, solidaire, travailleur et être chrétien, c'est tout un. Hélas, comme l'Europe politique, le monde religieux lui-même va connaître déchirement et affrontement. 2 ans plus tôt, le moine augustin Martin Luther, 1483-1546, venait d'afficher ses 95 thèses sur la porte de la Schlosskirche de Wittenberg. En mars 1519, il assurait encore le pape Léon X de sa fidélité. Et 3 ans plus tard, l'Allemagne était à feu et à sang, et bientôt une bonne partie de l'Europe. Les apparitions de Notre-Dame à Cotignac. Le 10 août 1519, fête de Saint-Laurent, un bûcheron Jean de la Baume gravit le mont Verdaille. Il est seul. Comme d'accoutumée, il commence sa journée par prier. À peine s'est-il relevé qu'une nuée lui apparaît, découvrant la Vierge Marie et l'Enfant Jésus dans ses bras, qu'entourent 2 saints, Sainte Catherine et Saint Bernard de Clairvaux, et l'archange Saint-Michel. Notre-Dame est debout, les pieds sur un croissant de lune. Elle s'adresse alors à Jean, à peu près en ces termes. « Je suis la Vierge Marie. Allez dire au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église, sous le vocable de Notre-Dame de Grâce, et qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. » La vision disparut. Était-ce une hallucination ? Doutant ou non, le fait est que Jean garde d'abord pour lui le message, ce qui lui valut une seconde apparition de la Mère de Dieu le lendemain 11 août. Il s'était rendu au même endroit pour achever sa coupe. Il eut la même vision et reçut la même demande. Cette fois, il se résolut à en parler et redescendit au village sans attendre. Jean était un homme sérieux, et la population accorde foi immédiatement au compte-rendu du pieux bûcheron. On éleva donc une petite chapelle à l'endroit des apparitions. Cette chapelle se révélera rapidement trop petite. 5 ans plus tard, on projetait déjà de la remplacer par un sanctuaire d'une taille semblable à celui d'aujourd'hui. Ce sera chose faite en 1537. L'approbation ecclésiastique fut rapidement obtenue, car en date du 17 mars 1521 déjà, par une bulle, le pape Léon X accordait une série de privilèges au sanctuaire marial provençal de Cotignac. Après les apparitions, l'affluence croissante des pèlerins donne une idée du nombre de grâces accordées, au point que les responsables municipaux durent réglementer les pèlerinages, l'organisation, l'accueil, etc. En fait, dès 1524, nous disent les archives du village, ils nommèrent des aubriers afin de gérer le lieu de pèlerinage, car les quelques prêtres qui essayaient d'être présents étaient débordés par les tâches ministérielles qui leur sont propres. Ces laïcs et les conseils municipaux qui se succédèrent contribuèrent ainsi au rayonnement spirituel de Cotignac durant près de 3 siècles, jusqu'à la Révolution, avec une probité et une compétence qui n'avaient d'égal que leur esprit de foi et de service d'autrui. Des grâces collectives. Ce sont surtout les grâces collectives, c'est-à-dire demandées par toute une population, consul en tête, que les trop rares archives du XVIe siècle mentionnent. Dès 1522, on voit la ville d'Aix faire une démarche auprès de Notre-Dame de Grâce, ce dont témoigne un arrêt de son conseil général daté du 24 décembre et ainsi rédigé. On enverra une députation et Aubrier prier pour la ville dans la chapelle de la Vierge Marie des Grâces, aux terres de Cotinato. Une raison pressante motivait cette démarche, ainsi que celle de la ville de Marseille, quelques mois plus tôt, la menace de la peste.
Il semble bien que de fait, le terrible fléau s'écarta de ces deux villes pendant plus d'un siècle. Notre-Dame de Grâce est la naissance de Louis XIV. En 1615, âgé de 14 ans, Louis XIII épousait Anne d'Autriche qui était encore plus jeune que lui. Selon la coutume, les époux royaux ne vivent guère ensemble, même plus tard. La reine avait ses appartements au Louvre et le roi séjournait à Saint-Germain-en-Laye. On ne s'inquiéta donc pas de la stérilité de leur union avant plusieurs années. Après 10 ans de mariage, la question commença à être préoccupante, ne serait-ce que d'un point de vue politique. La reine priait beaucoup à cette intention. Hélas, en 1630 encore, elle avait eu une grossesse qui n'avait pas plus abouti que les autres. On eût dit qu'il faudrait un miracle. Le miracle eut lieu, après 22 ans de mariage, par l'intercession de Notre-Dame de Grâce. Et c'est bien ainsi que les royaux parents le virent. Ils prénommèrent l'héritier Louis Dieudonné, c'est-à-dire donné par Dieu. Le 27 octobre 1637, tandis qu'il était en prière avec ses confrères dans le chœur, le frère Fiacre eut une soudaine révélation intérieure. La reine devait demander publiquement, confiant en son nom 3 neuvaines de prière à la Sainte Vierge, et un fils lui serait donné. La première neuvaine à Notre-Dame de Grâce en Provence, la seconde à Notre-Dame de Paris, la cathédrale, et la troisième à Notre-Dame des Victoires, église de son couvent. 6 jours plus tard, le 3 novembre vers les 2 heures du matin, frère Fiacre, dans sa cellule, est tiré de sa prière par des cris d'enfants. Étonnement et frayeur. Il se trouve en face de la Vierge Marie, qui lui montre sur ses bras un enfant vagissant. « N'ayez pas peur, dit-elle, je suis la mère de Dieu, et l'enfant que vous voyez est le dauphin que Dieu veut donner à la France. » Et la vision disparaît, puis se manifeste à nouveau, un court moment, mais sans plus dire un mot. Enfin, 2 heures plus tard, Marie se fit voir encore, mais seule, et dit « Ne doutez plus, mon enfant, de ce que vous avez déclaré à votre confesseur. Pour marquer que je veux qu'on avertisse la reine de faire 3 neuvaines en mon honneur, voilà la même image, qui est à Notre-Dame de Grâce, en Provence, et la façon de l'église. » Et frère Fiacre vit avec précision le tableau ainsi que le chœur où il se trouvait comme aujourd'hui. Immédiatement mis au courant, ses supérieurs qui, comme lui, ne s'étaient jamais rendus à Cotignac, consultèrent des amis qui avaient fait le pèlerinage. Les descriptions correspondaient. Le 5 novembre, on rédigea un procès-verbal de tout cela, que toute la communauté des Augustins contresigna, à l'intention du cardinal de la Rochefoucauld, car ces 3 neuvaines étaient devenues une affaire d'État. Tôt informée, la reine se mit à croire, dans la foi, en la réalisation de ces promesses du ciel transmises par frère Fiacre. Son époux le roi en entendit parler de son côté, mais l'avis du cardinal était déterminant, et celui-ci se renseignait. Bref, le temps passait. Mais, sous une forte inspiration intérieure, le 8 novembre 1637, frère Fiacre avait déjà commencé les 3 neuvaines au nom de la reine. Les neuvaines se terminent le 5 décembre suivant. 9 mois plus tard, le 5 septembre 1638, Louis XIV allait naître à Saint-Germain-en-Laye. Le vœu de Louis XIII. Au premier jour de février 1638, la reine sentit l'enfant remuer en elle. Elle n'eut plus qu'un désir, connaître le fameux frère Fiacre. L'humble religieux fut donc obligé de se rendre au Louvre, et aussi confus qu'ému, il vit la reine s'agenouiller devant lui et le remercier. C'est dire combien Anne d'Autriche avait confiance en l'heureux aboutissement de sa grossesse. Le roi et la reine étant absolument sûrs dans la foi de l'heureux terme, il devenait absurde, voire indécent d'attendre encore, avant de promulguer le fameux vœu de Louis XIII, conçu comme un remerciement. Le roi signa donc cette consécration qui vouait la France à Notre-Dame, le 10 février 1638. La grossesse d'Anne d'Autriche fut ainsi la cause occasionnelle sans doute, mais aussi déterminante, du pacte du 10 février. Cette consécration fut un acte de foi chrétienne véritable. Louis XIII, annonçant l'heureux événement aux ambassadeurs, s'exprimait ainsi dans sa lettre. « Tout ce qui a précédé la délivrance de la reine, le peu de durée de son travail, et toutes les circonstances de la naissance du dauphin font voir que ce fils lui est donné de Dieu par la puissante intercession de la Sainte Vierge. 4 ans et demi plus tard, le roi mourait, nommant Anne d'Autriche régente du royaume. Elle le sera jusqu'en 1661.
Pour son fils alors âgé de 5 ans, elle espère une royauté qui soit illuminée par la foi. En témoigne le tableau qu'elle fit peindre à ce moment du futur roi idéal, lequel est représenté à genoux, offrant pieusement à Notre-Dame son sceptre et sa couronne. Et ses frères Fiacre, qui est chargé d'acheminer le tableau jusqu'au sanctuaire de Cotignac en avril 1644 pour y être suspendu. Apparition de Saint Joseph à Cotignac. À Cotignac, le 7 juin 1660, la journée s'annonce chaude et un jeune berger provençal de 22 ans, Gaspard Ricard, a conduit son troupeau sur le versant est du Bessillon. Vers 1h de l'après-midi, la chaleur est intense. Assoiffé, il s'allonge sur le sol rocailleux, quand soudain, un homme d'imposante stature se tient près de lui et indique un rocher en lui disant « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras. » La pierre est lourde, 8 hommes pourront à peine la déplacer. Comment Gaspard la souleverait-il ? Mais le vénérable vieillard, comme disent les récits de l'époque, réitère son ordre. Le berger obéit, déplace le rocher et découvre une eau fraîche qui commence à ruisseler. Il boit aussitôt avec avidité. Lorsqu'il se relève, l'apparition a déjà disparu. Sans plus attendre, il va porter la nouvelle au village et les curieux arrivent, 3 heures après l'événement, en un lieu que tous savent être dépourvu de source, une eau abondante s'écoule. La font Saint-Joseph ne s'est jamais tarie au pied du sanctuaire. Les grâces non plus, dont on ne saurait faire la liste. À tous ceux qui prient avec foi, Saint-Joseph répond avec son cœur de père. Il ramène le cœur des enfants vers leurs parents, protège les enfants à naître, réconcilie des frères désunis, rend le goût de vivre, notent les bénédictines. L'eau de Saint-Joseph fait des miracles. Tout le monde boit et emporte de cette eau. Cotignac est donc un lieu unique dans le monde, puisque l'Église reconnaît qu'il y a 2 apparitions de la Vierge Marie et une apparition de Saint-Joseph. On vénère ainsi à Cotignac la Vierge Marie et Saint-Joseph, et par extension toute la Sainte Famille. Prière à Notre-Dame de Grâce. Mère de la Divine Grâce, dans votre apparition au Mont Verdaille, vous nous avez invités à solliciter vos faveurs. Nous accourons avec confiance implorer votre secours. Accordez aux justes la persévérance, aux âmes tristes la consolation, aux cœurs abattus le courage et la confiance, aux malades la santé, aux pécheurs le repentir et le pardon, aux âmes du purgatoire soulagement et délivrance. À chacun de nous votre maternelle protection. Nous implorons surtout votre assistance à l'heure de notre mort. Soyez notre avocate au jugement de Dieu. Nous voulons au ciel vous dire éternellement notre reconnaissance. Notre Dame de grâce, priez pour nous.